La troisième édition du Forum pour la paix s'est ouverte en début d'après-midi autour du président français Emmanuel Macron, de la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, du président sénégalais Macky Sall ou encore du président du Conseil européen Charles Michel. Mais il s'agissait en réalité de la seule réunion au format dit hybride. Le reste se déroulera en ligne. 10 000 participants sont attendus, mais aucun intervenant ou journaliste ne sera présent cette année à la grande halle de la Villette. Sur le fond, la question du multilatéralisme donnera le la de cette rencontre. Avec la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, le paradigme pourrait retrouver un peu de sa splendeur. C'est du moins ce qu'espèrent Emmanuel Macron et ses partenaires européens. Le forum sera largement dédié aux crises sanitaires et économiques que traverse la planète et des solutions concrètes doivent être proposées par des acteurs autres que les États comme les ONG, les banques de développement ou bien les municipalités. Un premier colloque a d'ailleurs réuni aujourd'hui des collectivités locales en présence notamment de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, et de Zhu Xianwang, le maire de Wuhan. Parmi les priorités du forum, la mise en place du dispositif Acte A qui vise à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitement et de vaccins contre le Covid-19. Autre événement mis en avant, le sommet Finance en commun, présenté comme la première rencontre mondiale des banques publiques de développement pour une reprise durable et notamment la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ce sera en effet une rare occasion pour les participants de s'accorder sur les questions liées au climat, alors que la COP26 de Glasgow et la COP15 de Kunming en Chine, la conférence de l'ONU sur la biodiversité, ont toutes deux à 2021.